prends le contrôle maintenant. Dispose chacun de nous tel que tu es là avec ton feu. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Merci. Parce que je crois que tu prends le contrôle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Donc Genèse 3, versets 1 à 13. Nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi exhorter vraiment les chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que nous avons les portables, tout. Amen. Mais s'il vous plaît, ayez vraiment, familiarisez-vous avec la Bible papier. Est-ce que vous êtes, familiarisez-vous avec ça? Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Parce que si demain vous êtes appelé à exhorter, alléluia, qu'il n'y a pas de réseau quelque part, ça va être chaud. Alors que si vous connaissez bien votre Bible, alléluia, vous savez où Corinthiens est placé, ou surtout Chronique et Corinthiens, il me semble. Hein? Alléluia. Chronique, il est dans l'Ancien Testament. Et Corinthiens, il est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc on peut se tromper. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, habituez-vous à la fée. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. On y va, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Alors l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Verset 9. Non, 13, vas-y. Okay. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Le fruit défendu. Amen. Ici, nous remarquons une chose. C'est que, amen, la parole de Dieu nous révèle que, alléluia, la loi n'a pas commencé, amen, par les 10 commandements. La loi a commencé, alléluia, d'abord dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de ne pas toucher, alléluia, l'arbre, amen, alléluia, qui procure, amen, alléluia, alléluia, la nourriture à l'Éternel Dieu. C'est la révélation que nous avons eue. Amen. Oui. Parce que quand Dieu dit, ne touchez pas l'arbre qui est au milieu du jardin, amen, alléluia, amen. Satan vient et il sait quel arbre que l'homme et la femme ne doivent pas toucher. Amen. Mais il fait répéter à la femme ce qu'elle ne doit pas toucher. Alléluia. Je vous ai révélé par l'Esprit de Dieu que le diable, amen,
pour faire pécher quelqu'un, puisque lui-même il sait qu'il est péché, alléluia. Amen. Pour accuser l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'utiliser l'homme contre lui-même. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il lui pose la question. Amen. Et cette question dit, verset 2, la femme dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Regardez, là il y a un piège. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit de ne pas manger les fruits des arbres du jardin. Alléluia. Mais il y a seulement un seul arbre. Alléluia. Amen. Mais je dirais même, alléluia, quand on était en train de méditer la parole, on a compris que c'était 2 arbres, normalement que l'homme ne devait pas toucher. Alléluia. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre, alléluia, qui procure la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pourquoi l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal? Nous avons découvert, amen, par le Saint-Esprit qu'en fait, l'arbre, amen, de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre que Dieu lui-même mange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme ne peut voir Dieu, amen, alléluia, face à face et puis vivre. Alléluia. Et ça, le diable, il le savait. Amen. Comment je fais? Alléluia. Parce que Dieu a enlevé la gloire qu'il avait mise sur moi. Je dis l'astre brillant. Alléluia. Parce que la Bible déclare, quand tu regardes dans Ézéchiel, alléluia, la Bible dit que astre brillant. Avant que tu ne fus conçu, alléluia, l'Éternel Dieu, alléluia, l'a préparé des tambourins. Et puis Dieu cite, amen, des vêtements d'or, de topaz, amen, de diamants, alléluia, pour vous montrer. Et nous avons compris par le Saint-Esprit, alléluia, que l'as brillant que vous voyez, amen, s'il est puissant, parce que c'est un fils de Dieu. Satan que vous voyez, alléluia, c'est un fils de Dieu. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. La preuve en est, je vous ai dit par l'Esprit de Dieu que Dieu a dit de ne pas insulter le diable. Nous sommes d'accord? Il a dit de ne pas l'insulter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Amen, c'est son fils. Amen. Yeah, ouais, il ne veut pas qu'on l'insulte. Alléluia. Ouais. Parce que le seul juge, c'est le Père. Amen. Alléluia. Ouais. Donc, pour vous montrer ici que, alléluia, il faut comprendre que nous avons vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le deuxième arbre. Alléluia, dont l'Éternel Dieu se nourrit. Amen. Ça, c'est la nourriture de Dieu. Amen. Un d'abord. Et de deux, amen. Le premier arbre, nous avons vu qu'amen, c'est comment ça s'appelle? L'arbre de la vie éternelle. Alléluia. Nous avons vu aussi que l'arbre de la vie éternelle est le premier arbre dont l'Éternel Dieu se nourrit de ses fruits. Ici, on parle de fruits. Le monde nous ment par les œufs diaboliques que le fruit défendu, c'était la pomme. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. Il faut aller visiter ton esprit. Ce n'est pas la pomme. Alléluia. Ce n'est pas la pomme. Alléluia. C'est un fruit. La Bible a dit un fruit. Alléluia. Amen. Nous avons vu que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal renferme les secrets que l'Éternel Dieu seul connaît et détient le contenu, la teneur. Alléluia. Alléluia. Il révèle son contenu à qui il veut. Amen. C'est là qu'on parle de la révélation. Amen. Ouais. Quand Dieu dit à l'homme, ne touche pas. Amen. C'est parce que Dieu connaît les conséquences de ce qui va arriver. Alléluia. Si Dieu n'a pas révélé, dis à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas révélé, ne dis pas un mot. Alléluia. Vous voyez. Amen. Dieu a dit à l'homme et à la femme, ne touchez pas les fruits de l'arbre. Alléluia. Ne touchez pas. Amen. C'est tout. Amen. Quand Dieu te dit ne fais pas, amen, nous avons la grâce aujourd'hui. Dieu peut nous expliquer brièvement. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux donner une révélation, alléluia, mais c'est en partie. Dieu peut te faire donner une prophétie en partie, mais le reste, là, il connaît les conséquences. Toi, il te donne une partie. Il veut que tu la respectes, c'est tout. Alléluia. Parce que si Dieu te dit, amen, la femme que tu vois là, le monsieur que tu vois là, amen, amen, alléluia, quand il marche, alléluia, ses pieds là sont en l'air et sa tête en bas, tu seras scandalisé. C'est pas vrai? Tu as dit, oh Jésus, est-ce que c'est Jésus qui me parle comme ça? Oh, non. Ouais. Quand Dieu te dit non,
Si la personne vient te saluer, il tend les mains, il faut lui dire que Dieu te bénisse et t'en parle. Alléluia. Parce que là, c'est ses fesses, avec ses fesses qui te saluent. Le Saint-Esprit peut nous révéler des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Oui, je me rappelle quand on était jeune, amen. Il y a une dame comme ça, amen, qui avait son commerce qui marchait à fond. Alléluia. Mais après, on a su que c'était une sorcière. Donc nous, quand on venait acheter, on nous servait avec ses pieds. Ouais, vous voyez, amen, vous voyez. Donc ça pour dire que, amen, quand Dieu vous révèle quelque chose, souvent ça peut scandaliser votre entendement. Et pourtant, ce n'est pas un scandale. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand l'Éternel Dieu te dit ne fais pas, ne touche pas, ne va pas plus loin. Alléluia. Le fruit défendu, pourquoi le fruit défendu? Alléluia. Amen. Le fruit défendu, alléluia. Aujourd'hui, à cause de ce que Adam et Ève ont touché le fruit défendu, aujourd'hui là, on est obligé d'être en Jésus. On est obligé d'être en Jésus. On est obligé de venir, on est obligé de prier. On est obligé, alléluia, tout le temps même de veiller dans la prière. Ouais. Sinon avant, c'est parce que Dieu a décidé. Amen. Dieu a décidé, je crée l'homme, je suis au milieu, alléluia. Je suis le chef du village, je viens et puis on parle. Alléluia. Oui, Dieu est le chef du village des enfants de Dieu. Oui, Dieu était là et il venait continuellement devant Adam et Ève et il causait. Ben oui, amen. Alléluia. Mais maintenant, par la faute de Ève et Adam, alléluia, je préfère commencer comme ça, c'est mieux, alléluia, puisque la Bible dit que c'est Ève qui pêche la première. Alléluia. Par la faute de Ève et Adam, alléluia, Dieu s'est éloigné de nous. Alléluia. Donc, je voudrais amen relater, puis pourquoi on continue, amen, amen, te faire comprendre une chose, qu'il est important pour toi de comprendre que Dieu n'est pas méchant. L'Éternel Dieu ne veut pas du mal à quelqu'un. Alléluia. L'Éternel Dieu veut du bien. Alléluia. Mais si tu ne veux pas que Dieu se lève contre toi, amen, il faut que tu écoutes ses conseils. Amen. Il faut que, alléluia, amen, tu fasses ce qu'il te demande de faire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Voilà. L'arbre de la vie. On a vu que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal renferme le secret que l'Éternel Dieu seul connaît et détient le contenu. Amen. Il révèle son contenu. Alléluia. Nous avons vu que, amen, que c'est une nourriture, amen, que lui, l'Éternel Dieu mange les deux arbres. Amen. On a remarqué, c'est lui qui mange ça. Jésus-Christ mange aussi cette nourriture et les anges. Alléluia. Alléluia. Je prends mon temps pour que vous compreniez. Amen. On a compris que, alléluia, que toute personne, amen, qui touche au fruit de cet arbre, alléluia, amen, est contaminée depuis ce jour parce qu'on appelle un virus mortel. Le péché, je vais vous dire une chose, s'il vous plaît, le Saint-Esprit veut que vous compreniez ça. Le péché ne le regarde plus, alléluia, comme un truc comme ça. Le péché, regardez-le comme un virus mortel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Regardez le péché comme un virus mortel. Si vous regardez le péché comme un virus mortel, amen, amen, vous allez comprendre, alléluia, qu'on ne joue pas avec le péché. Amen. Quand Dieu te dit ne touche pas, amen, quand il dit ne touche pas, 1 Pierre 5, verset 8, tu vas voir. Quand il dit ne touche pas, ça a son importance. Alléluia. Ça a son importance. Aujourd'hui, amen, on est obligé, regardez souvent, les gens prêchent sur la prospérité, la maternité, le mariage. On est obligé de prêcher sur toute la science de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que l'homme revienne dans la grâce initiale. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8, il dit quoi? On va travailler sur ce verset-là. Soyez sobres. Veillez. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable rôde. Le diable rôde. Comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un en face à côté de toi. Tous les jours. Voilà le diable en face de toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez,
Ouais, je connais, vous avez l'onction, c'est bien. Amen. Vous avez la puissance, vous avez le feu, c'est bien. Alléluia. Bravo, alléluia. Vous avez reçu, amen, alléluia, amen, la mission de l'Éternel. Mais il y a un truc que vous ne devez pas oublier. Amen, amen. Amen. Dis à mon conscient, entends. Accepte-le. Jésus déclare que Satan est en face de moi tous les jours de ma vie. Alléluia. Le diable rôde. Mais pourquoi? On va approfondir cela. Alléluia. Donc, déjà, il faut que tu comprennes que le péché pour toi, c'est quoi? Un virus mortel. Qu'est-ce que le péché représente pour toi? Un virus mortel. Qu'est-ce que le péché représente pour toi? Un virus mortel. Ah, je ne t'entends pas parler. Qu'est-ce que le péché représente pour toi? Un virus mortel. Alléluia. Donc, regardez, vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont dans la médecine vont l'approuver. Alléluia. Il y a des maladies comme l'hépatite, les hépatites. Alléluia. Souvent, ils peuvent être dans le corps, alléluia, sans tête, mais sans agir pour détruire, quoi, alléluia, mais ils sont là. On dit, vous avez l'hépatite, alléluia, mais, amen, c'est à un certain niveau, ça ne peut pas vous faire du mal. Alléluia. Ceux qui ont le VIH, amen, ils savent aussi que maintenant, avec les médicaments, les trithérapies, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, amen, amen, la maladie, amen, est désactivée, elle est là, mais elle n'agit pas. Il y a plusieurs maladies comme ça, alléluia. Donc, pour vous faire comprendre que le rôle du péché dans le corps de quelqu'un, amen, c'est le même rôle qu'il joue. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, on va toucher un point, alléluia. Donc, ce que tu dois comprendre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, renferme ce secret, alléluia, alléluia. Mais donc, lorsque l'homme le touche, toute personne qui touche ou pratique ce qui est interdit par la loi de la parole de l'Éternel Dieu, a mangé le fruit défendu. Amen. Oui. Il y a le péché qui ne tue pas. Quand on va dans le livre de 1 Pierre, il dit, si je ne me trompe pas, il y a un péché qui ne tue pas, mais il y a un péché qui tue. Alléluia. Ça veut dire quoi? On va commencer. Deuxième point que nous allons voir aujourd'hui. Comment le fruit défendu appelé péché se manifeste, comment et pourquoi, comment et pourquoi le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne. Comment et pourquoi? Alléluia. Comment et pourquoi, amen, le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel. Comment, amen, le péché, le fruit défendu, je préfère dire fruit défendu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le fruit défendu que Adam et Ève ont mangé, alléluia, qui font qu'aujourd'hui, nous avons un virus en nous. Faut dire à quelqu'un, amen, alléluia. Faut dire à quelqu'un en face de toi, alléluia, tu as le virus du mal en toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je vais vous donner la révélation, amen. Oui, le virus, il est là. Amen. Vous allez comprendre. Suite passe. Genèse 3, verset 13, il dit quoi? Amen. Non, d'abord, Éphésiens 5, verset 6, Genèse 3, verset 13. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Comment, amen, amen, le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. D'abord, Éphésiens 5, au verset 6, il dit quoi? Regardez comment il se manifeste. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que personne ne vous séduise. D'abord, regardez, il dit quoi? Que personne ne vous séduise. Par de vains discours. C'est bon, alléluia. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Quand le diable arrive dans le serpent, amen. Le serpent qui est un camarade à Ève et Adam, alléluia, amen. Les deux, ils causent d'habitude. Ce sont même des amis, alléluia. Mais le jour là, amen, parce que le diable, Ève ne sait pas que le diable a négocié avec le serpent. Amen, amen, amen. C'est ça qui est la révélation en fait. Elle ne sait pas, amen, que le diable est venu négocier avec le serpent. Pourquoi? Parce qu'il savait que le serpent avait l'habitude, amen, de venir parler avec Ève. Ils étaient en amitié. Le serpent, amen, alléluia, il savait que facilement il parlait avec Ève. Alléluia. Vous savez, amen, les femmes, elles aiment beaucoup les hommes qui font rigoler. C'est pas vrai?
Les femmes en général, les femmes, c'est vrai ou faux? Elles aiment les gens qui ont la bonne humeur, c'est ça? Amen, alléluia, amen, voilà. Elles aiment beaucoup les hommes, amen, qui ont la bonne humeur, alléluia, amen. Donc, Satan, sachant que Ève était habituée, parce que la Bible dit quoi? Satan, le serpent, parmi les animaux qui étaient créés par Dieu, il était le plus rusé. Alléluia. Donc il savait parler avec elle, il lui faisait des comédies, tu vois, non, alléluia. Donc, elle était habituée à ça. Amen. Mais maintenant, Ève ne sait pas que Satan est venu voir le serpent pour faire une approche. Alléluia. Alléluia. Ah. Regardez, merci Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Quand Dieu finit, amen, de condamner la femme, il lui dit, il dit au serpent, il dit la femme va écraser quoi? La tête. La femme va écraser ta tête. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne dit pas au serpent, amen, ne la touche plus? Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que le diable, amen, ok, il a promis, amen, la vie, ta vie là, au serpent. Oui. Oui. Mais attendez, aujourd'hui, de vous à moi, amen, alléluia. Quel est l'animal qui est le plus effrayant, qui est sur la terre, c'est-à-dire qui traîne sur la terre, là, qui effraie l'homme? Dites-moi. Amen. En général, c'est le serpent. Alléluia. Mais, amen, Dieu pouvait dire au serpent, non, elle écrasera ta tête, tu as mal fait toi, amen. Mais Dieu est juste. Dieu sait que, amen, Satan et le serpent, ils ont un deal. Alléluia. Le deal, c'est quoi? Alléluia. Tu vas, amen, alléluia, prendre autorité sur l'homme. Tu vas l'enquiquiner, tu vas le blesser, alléluia. Ok? Voilà les deux rôles que nous, on va jouer. Amen. Toi, tu vas l'embêter. Quand Dieu vient briser, quand Dieu apporte le jugement, amen, il est obligé de dire au diable, au serpent, mais toi, je te dis, je te donne l'autorisation de mordre, de piquer, amen, la cheville, amen, c'est ça? Alléluia, de l'homme. Amen. Je veux simplement que vous compreniez pourquoi. Parce qu'il y a eu une négociation entre le diable et le serpent. Ça va? Amen. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Lorsque le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne. Alléluia. Mais comment? Amen. Alléluia. Il se manifeste par l'esprit satanique qu'on appelle la séduction. Quand quelqu'un doit tomber dans le péché, ça commence d'abord par la séduction. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais, souvent, il y a des gens qui connaissent, amen, ton don, qui connaissent la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Amen. Donc, en te parlant, alléluia, ils vont te parler, ils vont te donner des paroles qui t'intéressent. Pour que tu sois attentionné. Et ensuite, alléluia, amen, il y a un autre esprit qui viendra. Alléluia. Ce que vous devez comprendre. Lorsque, regarde, Genèse 3, reprends Genèse 3, verset 13. Je prends pas à pas, vous allez comprendre. Genèse 3, verset 13, il dit quoi? Comment le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne. Alléluia. Comment et pourquoi, pardon. Alléluia. Regarde, Genèse 3, verset 13, amen. Regardez la particularité. Il dit, amen. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Regardez ce qu'elle dit. La femme répondit, le serpent m'a trompé. Et dans l'autre verset, il dit, le serpent m'a séduit. Derrière l'esprit de la séduction, amen, vous avez l'esprit de l'envoûtement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quand on vous parle de la séduction, on parle de l'envoûtement. Regardez. Regardez. Quand vous arrivez par exemple dans un magasin souvent, pour aller acheter, les gens, ils font de telle sorte que, alléluia, quand tu rentres dans le magasin, alléluia, amen, ce pourquoi tu es venu, alléluia, il faut que tu sortes avec plus. Quelqu'un peut dire c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est vrai? Voilà, on appelle ça l'envoûtement. L'envoûtement c'est quoi? Un esprit d'envoûtement, amen, c'est pour te faire, c'est pour t'amener à déraisonner. Amen. À faire ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. À faire ce qui est en dehors même, alléluia, de ton porte-monnaie. Tu sais qu'il reste 100 € dans ton compte. Amen. Amen. Tu arrives dans le magasin. Il y a une chaussure que tu cherchais il y a longtemps.
Alléluia. Et là, il était à 300 euros et là, on met 100 euros. Alléluia. Il te reste une seule banane dans ton réfrigérateur. Tu vas te donner des logiques, oh, c'est rien. Ça, bon, comme les enfants là, bon, c'est normal. Comme les enfants, alléluia. Amen. Les enfants, oh, c'est pas un problème. Et ils peuvent boire de l'eau et puis bon, voilà quoi. Ils ont un petit cornflake, ça va, ils vont le prendre rapidement. Moi-même, c'est pas un problème. La banane, ça va me permettre de faire les régimes. Je vais tenir au moins une semaine. Ah. Alléluia. Tu vois? Ça te fait rentrer, amen, dans un autre système. Regardez. Parce que Ève a été envoûtée. La séduction, c'est un envoûtement. Amen. Le péché est un virus mortel. Lorsqu'il est dans ta vie, amen, alléluia, amen, il est là, amen. Il n'est pas venu simplement, il est venu par envoûtement. Alléluia. C'est pour cela, même quand tu vas aller faire des achats, quand tu sors, la Bible déclare que quoi? Confie, amen, ton sort à l'Éternel. Ah, est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Ça veut dire confie ta journée à l'Éternel, confie ta vie à Dieu. Parce que là où tu vas, amen, Satan est là. Si tu as prié et que tu as demandé au Saint-Esprit de prendre le contrôle, amen, lorsque tu vas arriver dans le magasin, même si c'est la chose que tu aimes le plus, alléluia, tu ne seras même pas sensible à son prix. Tu seras insensible pour dire, ah non, j'ai 5 euros, que les 5 euros restent là, je vais gérer ça jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, ne regarde pas le péché comme une histoire simple. Le péché est un virus mortel. Alléluia. Regardez d'abord. Deuxièmement, Colossiens 3, verset 6, il dit quoi? Amen. Deuxième point. Deuxième petit point, pardon. Comment et pourquoi le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne? Quand on dit un virus mortel, ça veut dire que c'est un virus qui est là pour te tuer. Est-ce que quelqu'un est là? Genèse 3, Colossiens 3, verset 6 et Genèse 3, verset 5 à 6. Alléluia. Je vais détailler pour ne pas trop m'éloigner. Alléluia. Colossiens 3, verset 6, la maman, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Donc, n'oublie pas d'abord, amen. Ève et Adam ont été séduits par Satan. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, le premier truc que le diable fait à chaque fois qu'il nous rencontre, c'est la séduction. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vas-y, dis quoi? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Vas-y, Genèse 3, verset 5 à 6, il dit quoi? Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Genèse 3, verset 56, il dit quoi? On y va? Merci Père. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que, amen, le péché, vous ne devez plus le regarder, alléluia, comme un simple fait, mais regardez le péché comme un virus mortel. Alléluia. Oui, attends. Si tu sais qu'amen, il y a un mal en toi qui peut te tuer, s'il vous plaît, on vous donne un remède, on te donne la nivaquine, ou bien, comment tu appelles là, ici, là, il y a quoi? Doliprane, amen. On te dit, prends, sinon, pour que tu sois guéri, alléluia, tu es obligé de le prendre. Puisque ta grippe, si ta grippe il faut que si ta grippe persiste, amen, tu es obligé de le prendre pour être guéri. Nous sommes d'accord? C'est comme ça que vous devez regarder le péché. Alléluia. Si tu es colérique, tu es nerveux, tu es impulsif, si tu es menteuse, menteur, voleur, alléluia, alléluia, il faut que tu saches une chose, ça peut te tuer plus tard. Amen. 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 Si tu es gourmand, ça peut te tuer plus tard. Alléluia. Ça va? Vas-y, dis quoi? Genèse chapitre 3, verset 5 à 6. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Verset 6. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger, yes, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Yes. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle,
Et il en mangea. Alléluia. Regardez. Le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un vice mortel dans la vie d'une personne par l'esprit satanique appelé la rébellion. Ève et Adam sont passés, amen, de soumis à l'autorité à la rébellion. Vous voyez, le diable avait besoin d'eux. Puisque le diable était déjà rebelle. Amen. Il porte le nom de diable en tant que rebelle. Sinon, en tant qu'enfant de Dieu, il s'appelle l'as brillant. Lucifer, l'as brillant. Alléluia. L'as brillant, c'est un autre nom aussi de Jésus. Hein. Amen. C'est un as brillant. Alléluia. Oui. Donc vous devez comprendre que, alléluia, as brillant, il est passé de as brillant à Satan. Amen. Le mal, le diable. Pour vous dire quoi? Pour vous faire comprendre que, amen, quand le diable vient en face de toi, amen, il veut te transmettre son caractère. Ah, okay. Tu obéis au serviteur de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu obéis à tes responsables. Alléluia. Le jour, amen, où, amen, tu es rentré dans une folie satanique. Alléluia. Quand l'homme de Dieu parle, alléluia, ton oreille est bouchée et, alléluia, rien ne peut rentrer. Amen. Ou bien tu as fait en ta tête. C'est-à-dire que même si on te parle, on dit non, c'est l'homme de Dieu qui a dit ah, bon, lui, ou bien c'est la femme, oh, amen. Alléluia. Ou bien quand tu veux voler par exemple les impôts, amen. Alléluia, on te dit non, tu prends référence à un homme politique. Mais lui, là, il a fait ça aussi. Il y a un homme politique, amen, on l'a attrapé, il ne paye pas ses impôts. Il dit il a la phobie administrative. Et toi aussi. Alléluia. Alléluia. Il dit amen. Il dit j'ai la phobie administrative. Il faut dire je ne voulais pas payer, on m'a attrapé. Alléluia. Donc tu vas dire il y a une seule personne qui n'a pas envie de payer aussi son impôt. Il va dire non. Il y a d'autres qui ont phobie, les phobies administratives. Moi aussi j'ai une phobie administrative. Alléluia. Je ne paye pas mes impôts. Alléluia. Amen. Ah, peut-être moi on ne va pas m'attraper. Alléluia. Mais on t'attrape tôt ou tard. Alléluia. Ouais. Donc ça peut vous faire comprendre, amen. Quand tu es rebelle, alléluia, amen. Je veux dire, quand tu es rebelle, même quand le feu est rouge, ceux qui conduisent ils savent. Alléluia. Alléluia. Parce que quand le feu est rouge, alléluia, souvent même tu es pressé, tu dis, tu passes. S'il y a un conducteur qui n'a jamais fait ça, alléluia, ne lève pas ta main. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, amen. L'homme, amen. Quand l'homme, alléluia, est poussé par l'esprit de la rébellion, alléluia, ce qui est interdit, amen, souvent il veut le traverser quand même. Il faut dire c'est vrai, pasteur. Dis c'est vrai, serviteur de Dieu. Dis c'est vrai, apôtre de l'éternel Dieu. C'est vrai, apôtre de l'éternel Dieu. Alléluia. C'est vrai. Amen. Parce qu'un homme, lorsqu'il est animé par l'esprit de la rébellion, amen, il n'entend plus raison. Il n'entend plus. Il a un objectif qui va atteindre. Le diable lui dit, amen, que Dieu sait. Ah, c'est la parole que Ève ne devait pas entendre. Que Dieu sait que si vous mangez, amen, vous serez comme lui. Alléluia. Et regardez ce qu'elle fait, amen. Elle s'arrête et dit, ah bon. Et ensuite, elle passe le fruit. Il supposait que c'était un fruit, il y avait des piquants là-dessus. Supposé un instant. Il y a des piquants, amen, alléluia. Mais on lui dit que c'est doux. Qu'est-ce qu'on fait? On n'enlève pas les piquants? Imaginez un peu qu'elle prend son courage, elle enlève les piquants. Elle enlève. Amen. Et puis elle goûte. Et puis elle dit à Adam, ah mais Dieu m'a mis les mots. C'est pas vrai. Alléluia. Elle ne peut pas dire les mots, alléluia. Mais elle dit, mais vraiment. Comment il sait que le truc est doux, amen, et il nous dit de ne pas toucher. Et puis monsieur Adam lui dit oui, mais Dieu franchement, il va voir avec moi. Ça il dit ça dans son cœur, alléluia. Il prend le fruit, il mange. Vous allez voir comment il va commencer à parler après, alléluia. Donc, tu dois comprendre que, amen, le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne par l'esprit satanique appelé rébellion. Quand un homme est rebelle, alléluia, amen, il peut marcher avec vous, avec toi, il va marcher, alléluia, amen, pendant des années, alléluia. Mais il y a un jour, le diable va lui dire, ça suffit. Ça suffit, il faut que tu montres qui tu es.
Alléluia. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens, mais quand vous leur parlez, ah oui, en tout cas, oui, j'ai compris, la parole de Dieu dit ça, mais moi, en tout cas, je vais faire ça. Malgré qu'on lui dit la parole de Dieu fait, il va même au-delà. Amen. Amen. Je vous mets en garde. Ne vous rebellez jamais contre les autorités que Dieu a instituées. Amen. Que ce soit dans l'église ou bien en dehors. Alléluia. Derrière la rébellion, il y a la mort. Ça, vous devez le savoir. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Amen. Parce qu'Adam et Ève, s'ils savaient ce qui allait nous arriver, je ne crois même pas qu'ils allaient toucher ça. Non, ils n'allaient jamais toucher. Parce qu'Adam et Ève, là, ils ont pleuré sur un fait. Amen. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils vont pleurer plus tard. Nous allons voir la suite. Alléluia. Amen. Genèse. Amen. On continue. Matthieu 9, verset 4. Alléluia. Et Genèse 3, verset 5 à 6 toujours. Alléluia. Amen. On va comprendre, on va développer. Amen. Le fruit défendu est appelé. Pourquoi et comment? Amen. Pourquoi et comment? Amen. Le fruit défendu est appelé. Péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne. Amen. Ne regardez plus le péché comme tel. Regardez-le comme regardez le péché comme regardez le péché comme Amen. Alléluia. Du quoi? Vas-y. Matthieu 9, verset 4. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 4. Amen. Matthieu 9, pardon, verset 4. Vous m'excusez. Matthieu 9, verset 4. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. La parole de Dieu. Amen. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. 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 Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Prends Genèse. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 5 à 6. Regardez. Je vais vous expliquer encore parce que dedans, il y a une autre explication. Amen. Pourquoi vous avez de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Amen. Moi, souvent, quand je parle avec les chrétiens, alléluia, souvent, amen, vous savez, nous sommes, dis à quelqu'un, nous sommes des hommes. Faits de chair. Vous voyez? Quand un homme ne comprend pas quelque chose, il veut comprendre par son interprétation. Il veut parler à la place des gens. C'est pour ça que même quand j'ai un enfant de Dieu ou bien quelqu'un à côté de moi, je dis non, on ne pêche pas pour les autres. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce que, amen, alléluia. Le diable, ce qu'il cherche, amen, c'est de nous faire pécher. Alléluia. C'est de te faire pécher, alléluia. Parce que, amen, tu es tellement intelligent, toi tu veux faire des théories. Laisse, Dieu il voit tout. Alléluia. Genèse, il dit quoi? Mais Dieu sait que le jour où ils en mangent. Ah ah 5 à 6. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Le jour où vous en mangerez. Le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Et comme vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. Arrête-toi là. Regardez, amen. Ici, amen. La dame qui a l'habitude de côtoyer l'arbre, elle voit le fruit. Amen. Elle dit ça là, on ne touche pas. Donc ça veut dire quelque chose que je ne touche pas, je ne fais même pas attention à ça. Amen. Nous sommes d'accord? Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Elle a une bonne pensée. Alléluia. Amen. Elle a une bonne pensée. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de l'Éternel Dieu. Elle est dans l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Elle a une bonne pensée. Amen. Mais maintenant, regarde, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous voyez là maintenant, quand Satan lui parle, alléluia, elle accepte ce que Satan dit et maintenant sa pensée devient mauvaise. Et agréable à la vue. Tu vois, ça veut dire que l'arbre, amen, qui avait même peut-être ou bien les fruits, qui avait même des piquants là-dessus, alléluia, elle a vu, elle s'est dit non, ça c'est rien ça, piquant, on peut enlever. Alléluia. Amen. Alléluia. Attendez, pour pêcher des poissons, souvent on est obligé d'aller sous l'eau. L'eau, ça ne tue pas. Ça tue, non? Amen. Mais l'homme, il se donne la capacité. On a dit à l'homme, amen, que Dieu est dans le ciel. Ils ne font pas des fusées. Amen. L'homme ne fait pas des fusées.
L'homme veut voir s'il y a une vie là-bas. Ça peut dire quoi? Quand ils vont voir les gens, ils vont dire, oh, vos histoires de Dieu là, ça n'existe pas. On a vu, il y a des gens là-bas, les extraterrestres, ils sont là. On a causé avec eux. Vous parlez de Dieu, Dieu existe, alléluia. Amen. Ceux qui font les fusées, ils veulent voir, c'est Dieu qui cherche. Vous devez venir s'asseoir à l'église. Pour écouter la révélation de la parole de Dieu. Pour être touché par le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, il dit quoi? Ici, amen. C'est pour que tu comprennes, alléluia, que lorsque Ève s'est résolue dans son cœur de toucher l'arbre, de toucher le fruit, amen, elle a commencé à être possédée par l'esprit de la mauvaise pensée. Après la séduction, il y a la rébellion. Après la rébellion, alléluia, il y a la mauvaise pensée. Alléluia. Le fruit défendu, alléluia. Amen. Amen. Qui est appelé le virus mortel. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre que, alléluia, amen, il est accompagné d'un esprit satanique qu'on appelle la mauvaise pensée. Voilà comment il se manifeste. Quand tu commences à avoir une mauvaise pensée, amen, il faut renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le virus mortel, alléluia, qui est en train de travailler. Amen. 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 La Bible dit quoi encore? Nous continuons. Apocalypse 12, verset 10. Donc n'oublie pas, la mauvaise pensée, amen, alléluia, participe aux œuvres, alléluia, du fruit défendu. Apocalypse 12, verset 10. Genèse 3, verset 11 à 12. Alléluia. Donc, pourquoi et comment le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne? Alléluia. Je dis Apocalypse 12, verset 10. Genèse 3, verset 11 à 12. Alléluia. Vas-y la maman, on y va. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Apocalypse 12, verset 10. Il y a quelque chose de particulier dans la parole de Dieu. Amen. Si tu connais le virus, tu vas savoir comment le neutraliser. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 10. Yes. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Yes. Car il a été précipité. Car il a été précipité, écoutez. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les a accusés devant. Celui qui les accusait. Devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Genèse 3, verset 11 à 12. Il dit quoi? On y va. Genèse 3, verset 11 à 12. Regardez, vous allez comprendre. Je dis, on ne sort pas trop du texte. C'est pour que vous compreniez, amen, que tout ce qui se passe, amen, ce sont des choses, amen, que la parole, amen, nous éclaire pour que nous comprenions, amen, comment marcher en face du péché. Alléluia. Il dit quoi? Et l'Éternel Dieu dit: yes. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi. Voilà. L'homme, amen. Attends d'abord. L'homme, regardez. Lorsque le fruit défendu, lorsqu'on l'a mangé, lorsqu'Adam l'a mangé et Ève ils l'ont mangé, alléluia, amen. Regardez ce que ça a engendré, comment ça se manifeste. Nous les hommes, on est prompt à vouloir toujours accuser les autres. Il faut dire ça c'est vrai. Dis ça c'est vrai, alléluia. Je vais entendre tout le monde parler, alléluia. Je ne t'entends pas bien, alléluia. Je ne t'entends pas bien, alléluia. Je ne t'entends pas bien. On est prompt à vouloir toujours accuser. Ça là, c'est le fruit défendu qui produit ça dans l'homme. Ouais. Parce que, amen, automatiquement, il n'a même pas accusé seulement la femme, mais c'est Dieu même qui l'a accusé. Il a eu l'audace, c'est-à-dire quelqu'un qui est face à face avec Dieu, qui a la crainte de Dieu, alléluia. La rébellion l'a touché. Ouais, les mauvaises pensées l'ont touché. Maintenant, il se met devant Dieu. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais il a oublié que lui-même, il pleurait pour dire, il veut quelqu'un. Alléluia. Ouais, et ça là, c'est la vie que nous vivons tout le temps. Amen. C'est pour cela qu'on dit aux gens, quand vous voulez vous marier,
soyez convaincus que c'est Dieu qui vous a dit. Amen. Parce que le jour que ta femme va avoir une autre manière de penser, de parler, le jour que ton mari aura une autre manière de faire, alléluia, il va falloir que tu te aies dans la prière. Parce que la première des choses que tu vas dire, Seigneur, tu m'as donné une femme. C'est vrai que tu m'as donné le songe. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé, Seigneur? Ouais. C'est vrai, mais ce jour-là, bon, je n'étais pas converti. Ça, tu vas te rappeler que tu n'étais pas converti. Oh Seigneur, je ne savais pas, mais tu m'as dit que tu me donnais un homme. Il est trop nerveux. Tu m'as donné une femme, mais elle est incontrôlable. Oh Seigneur. Quand un homme parle comme ça, il est en train d'accuser Dieu. Hein. Quand un homme parle, c'est comme ça qu'il accuse Dieu. Il ne peut pas dire en face de Dieu, oui, mais Adam, lui, il a eu l'audace. Il a dit au Seigneur, c'est toi et la femme que tu m'as donnée. Quand le fruit mortel, défendu, amen, qui est devenu un virus mortel, est en train de se manifester dans la vie d'un homme, il devient accusateur de son frère. Note ça. Accusateur de son prochain. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est comme ça que ce virus se manifeste. Tu peux marcher sans accuser ton frère, sans accuser ta soeur. Avant de parler, va poser la question. J'ai entendu ça. Si tu ne connais pas la personne, prie. Le Saint-Esprit est assez grand pour te révéler les choses. Alléluia. Alléluia. C'est important. Arrêtez. Même dans la maison de Dieu, on voit des gens qui s'accusent. Amen. Non, il ne faut pas accuser. Amen. N'accusez pas. Dieu est le seul juge. Il est le seul qui voit toutes choses. Alléluia. Alléluia. Le fruit défendu appelé. Amen. Amen. Appelé péché se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne par l'esprit satanique appelé l'accusation de son prochain. L'accusation de son prochain. Alléluia. Vous devez prier pour ça. Renoncer à ça. Amen. L'homme est prompt à accuser. Tout le temps accusé. Et ça, on a hérité de Adam et Ève. On passe notre temps. Alléluia. Même si la personne est mauvaise, alléluia, il faut regarder l'esprit qui l'anime. Amen. Ah, le frère, il est comme ça. Ah, et quand on vient te dire que le frère a fait ça, amen, tu ne vérifies pas. Ah, ça, j'ai même pas besoin de vérifier. Déjà, il a montré ça devant moi, en face. Face à face, il me l'a déjà montré. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Ève. C'est ce qui est arrivé à Ève. Satan et Ève causent avec le serpent. Elle n'a même pas imaginé un instant que c'est la fois où il est venu la tenter. Amen. Ce n'était plus le serpent, mais c'était le diable qui était là. Pourquoi? Parce qu'elle lui faisait tellement confiance. Un homme peut se comporter mal aujourd'hui devant toi, alléluia. Mais pendant qu'il est en train de partir, le Saint-Esprit veut le toucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut le toucher. Amen. Et demain, quand il reviendra, il sera changé. Mais comment tu vas t'élever avec toi? Oh, celle-là, elle est comme ça. Oh! Quand on dit son nom, ah! Je savais que c'était elle. Alléluia. Non. Amen. Si tu sais que quelqu'un a une faiblesse, il faut aider la personne dans la prière. Amen. Les femmes mariées, les hommes mariés, alléluia. Et déjà, on va, bientôt là, on va faire des coups, amen. Je vais donner des coups aux hommes et aux femmes mariées, amen, bientôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais simplement, parce que dans nos foyers, souvent c'est ça. Souvent, amen, quand tu as duré avec ta femme, ton mari, alléluia, quand il a une manière de faire, lui là, je le connais. Non, tu le connais, il faut prier pour que ça quitte là. Ouais, il faut que ça quitte. Amen. Oui. Mon mari, amen, je sais qu'il est énervé, ou bien peut-être il mange à minuit. C'est pas normal que ton mari mange à minuit. Tous les temps qu'il a vu, amen, c'est minuit, il mange. Ça doit te poser des questions. Alléluia. Ah, mon mari, quand il arrive tout, oui, quand il arrive, oui, tu as toujours des choses à dire. Non, tu dois prier pour que ça change dans le bon sens. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est important. Parce que quand on vous parle du fruit défendu, amen, le fruit défendu, c'est ce qui nous amène à être en Jésus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas prendre Genèse 3, verset 16 à 18. Nous allons voir, amen, ce que le fruit défendu, amen, peut produire dans la vie de quelqu'un. Quand vous allez toucher des choses, on te dit tu es marié, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. On te donne l'enseignement, alléluia.
tu es tellement souvent, les femmes la regardaient, les maris, amen. Quand ils arrivent souvent, non, j'ai mal au cou, amen. Souvent, ce n'est pas le travail, c'est parce qu'il a tout regardé de gauche à droite. C'est-à-dire, toi, tu collies, alléluia, tu mets la main, tu dis, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus-Christ. Le cou qui regarde ailleurs, je brise sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hein, les femmes, la faites le alléluia. Amen. Et puis quand elle veut t'utiliser, c'est le pasteur qui m'a dit de faire alléluia. C'est l'apôtre de Dieu qui m'a dit de le faire alléluia. Voilà, je le fais. Amen. Voilà. Alléluia. Ne va pas chercher les pommades pour mettre sur son cou. Tu brises. Amen. Non de Jésus. Je brise. Amen. Alléluia. Alléluia. Les torticolis maléfiques. Amen. Vous voyez? Et c'est important parce qu'amen, on est là. On croit qu'amen. Amen. Que non, le péché, on ne joue pas avec le péché, ce n'est pas ton ami. Hein. Le péché, ce n'est pas ton camarade. C'est réellement un virus. Hein. Vous allez comprendre la suite. C'est vraiment un virus. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est un virus. Vas-y, dis quoi? Vas-y. Genèse chapitre 3, verset 16. 16 à 18. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Mais il dominera sur toi. Yes. Il dit à l'homme, Amen. puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Le fruit défendu appelé péché attire, amen, la colère de l'Éternel Dieu sur l'homme. Oui. Quand tu manges le fruit défendu, il y a des gens qui disent non, nous sommes sur le temps de la grâce. Je vais pécher, je vais me repentir. Il faut dire à quelqu'un, ne te mens pas. Il faut lui dire, ne te mens pas. Non, il faut lui parler, amen, n'ayez pas peur. Il ne va pas te frapper, alléluia, dis-lui. Dis-lui, ne te mens pas. Alléluia. Dis-lui, si tu pêches, tu vas payer le prix. Vous comprenez? Tu vas payer le prix. Écoutez, Dieu va te pardonner. Vous connaissez M. David? David, amen. Il a fait son jeûne. Dieu a dit, ok, j'ai compris, alléluia. Dieu a tué l'enfant, qui était le produit du péché. Amen. Mais Dieu dit, ce que tu as fait là, amen, tu l'as fait en cachette. Mais je vais faire un truc dans ta vie, amen, où tout le monde sera en public. Amen, amen, amen. Son propre fils allait coucher avec sa fille. Amen. Ouais, amen. Non, dans le nom de Jésus, nous sommes sous la grâce. Non. Ce que tu fais dans la cachette, amen, j'ai dit un jour, alléluia. On a vu des sorciers, ils sont allés dans leur mission. Amen. Un jour, plein de journées sont bloqués sur un poteau. Et puis tout le quartier est sorti, on les a vus. On a vu ça dans les journaux. Hein. Oui, ils sont là, amen. Et puis on les voit, ils sont tout nus. Alléluia. Non, ça ne peut pas arriver, alléluia. Il y a des gens même qui commettent l'adultère, amen. Ils se disent non, je suis trop fort. Un jour, amen, ta femme va passer là où tu crois que tu es fort. Un jour, Dieu va diriger ses pas. Elle arrive devant l'autel, amen. Peut-être elle a son truc, une pièce qui est tombée, un truc comme ça. Elle est en train de chercher sa pièce. Monsieur, il sort avec la dame. Oh, mais tu sais. Tu vois la dame, face to face, alléluia. Là, même si tu parles en langue, alléluia. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises sur les champs, ça ne marche plus. Parce que là, c'est face to face. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux voler tout le temps. Mais un jour, alléluia, puisque tu te crois tellement grand là-dedans, amen, Dieu va, vous savez, Dieu, souvent quand il t'expose, amen, alléluia, il veut qu'amen, cette exposition, amen, te serve en plus de leçon, alléluia, et puis qu'elle soit amère en toi. C'est-à-dire que tu vas vomir ce péché-là même. Est-ce que quelqu'un là? Qui a déjà goûté à la Nivaquine? Voilà. La Nivaquine, amen, il a un goût, il a un arrière-goût. Souvent, ça te reste dans tout, au travers de la gorge. Alléluia. Dans la bouche déjà. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Parce qu'amen, c'est amer. Ça fait du bien, mais c'est amer.
La plupart des médicaments que nous prenons souvent, c'est amer, mais ça fait du bien. Alléluia. Dieu peut t'exposer. Amen. Amen. Quand ils ont fini de pécher, ils ont contracté quoi? D'abord la colère de Dieu contre eux. La première personne qui sera en colère, si tu pêches contre ta femme, c'est pas ta femme, c'est Dieu d'abord. Si tu pêches contre ton mari, la première personne, amen, qui est en colère, c'est d'abord l'Éternel Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, amen? Il y a ce qu'on appelle la pénibilité. Parce que c'est pas la colère de Dieu que l'homme a la pénibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, tout ce qu'il va faire devient pénible maintenant. Dur. Alléluia. Pardon. On appelle ça des épreuves. Alléluia. Des épreuves. Amen. 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 Des épreuves. L'homme n'était pas parti pour avoir des épreuves d'abord. Non. L'homme n'a pas été créé pour avoir des épreuves. C'est pas possible. Dieu ne peut pas te dire que je te crée à mon image, amen, et puis te donner des épreuves. C'est pas possible. Il est le Dieu tout-puissant. Il a dit à Adam et Ève, venez, je vous mets dans le jardin d'Éden. Amen. Pourquoi? Alléluia. Parce que, amen, vous allez vous occuper de ce jardin. Amen. Pas de pénibilité. Les fruits sont là, ils poussent tout seuls. Vous les prenez, vous mangez. Alléluia. S'il y a des animaux, vous prenez, vous les tuez, vous mangez. C'est tout. Amen. Mais c'est lorsque l'homme et la femme ont péché, amen, que la femme a commencé à pleurer le jour de l'enfantement. Que la femme, alléluia, même quand son mari est Dieu, alléluia, comme elle va faire, elle l'aime, elle le regarde, alléluia. Alléluia. Amen. Les femmes, il faut dire amen. Amen. Ne dites pas ça avec deuil, dites amen. Amen. Dites amen, alléluia. C'est votre mère Ève qui l'a fait, alléluia, dites amen. Dites amen. Amen. Les femmes, dites amen. Amen. Les femmes, dites amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc, amen. Vous devez comprendre, alléluia, qu'aujourd'hui, amen, les hommes, si on est obligé d'aller travailler, alléluia, c'est la colère à cause de Ève, à cause d'Adam. Si vous voyez que, amen, Dieu a dit à la femme, tes désirs seront sur l'homme. Il sera ton autorité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a fait rentrer le péché. Alléluia. Amen. Donc les mamans, au lieu de parler, prier, amen, pour stabiliser les choses dans la maison. Amen. Amen. C'est ça la révélation, alléluia, parce que le virus mortel est là. Amen. Alléluia. Amen. Le virus mortel est là. Amen. Amen. J'attends pas ton amen là, la maman. Amen. Les mamans, j'attends pas votre amen. Amen. Si tu veux combattre contre ton mari, l'autorité, alléluia, tu combats en vain. Parce que Dieu lui-même, alléluia, c'est lui qui est en face de toi. C'est lui qui a décrété cette parole. Amen. Donc, si ton chéri est fâché, amen, calme-le. C'est pas la peine de dire, ah, toi tu aimes trop ça. Oui, bon, on va voir. Non, 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 calme-le. Il faut le calmer tout doucement parce que si on veut voir qui est fautif entre vous deux, c'est toi d'abord. Amen. C'est vrai. Alléluia. J'aime les femmes sages qui disent c'est vrai. Il faut répondre. On n'est pas trois femmes. Il n'y a pas trois femmes ici. Alléluia. Toutes les femmes, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Est-ce que les femmes peuvent dire c'est vrai? C'est vrai. On n'a pas dit c'est pas un funérail, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent dire que c'est vrai? C'est vrai. Je n'entends pas le pasteur. Amen. Est-ce que les femmes peuvent dire c'est vrai? C'est vrai. Alléluia. Voilà. Amen. C'est pas la peine. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, parce que en voulant t'opposer à l'autorité, amen, tu es en train de compliquer les choses. Puisque celui qui vient t'attaquer là, lui, il sait quelle décision qui a été déclarée dans le départ. Oui. Parce que si tu n'es pas sage pour calmer ton mari, alléluia, Satan lui dit bravo. Alléluia. Chérie, allez, vas-y. C'est moi-même qui te fais pécher. Allez, 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 on y va. Toi et moi, on est complices il y a longtemps. Allez, allez, allez. Allez, vas-y. Il m'énerve trop ton mari, toi aussi tu m'énerves. Alléluia. Vous voyez? Parce que Satan fait tout pour que la femme soit sa complice. Il faut refuser cette complicité-là. Il y a d'autres qui sont là aussi. Il faut refuser avec autorité. Parce que quand le diable vient dans une maison, amen, ce n'est pas les hommes qui regardent en premier. C'est la révélation qu'on vous donne. C'est la femme qui regarde un truc. Parce qu'il sait qu'une fois qu'elle est troublée, elle déstabilise son mari, la maison est renversée. C'est pour ça que la Bible déclare que la femme sage
c'est celle qui bâtit sa maison. Les mamans, il faut dire Amen. Moi, je veux des femmes. Amen. Alléluia. On compte sur vous. Alléluia. Même si vous l'avez fait rentrer, on compte sur vous quand même pour le faire sortir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ Nazareth? Alléluia. Alléluia. On va faire une petite prière. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. Tu vas prier. Nous allons refuser que ce virus mortel, alléluia, ce virus mortel, ce fruit défendu, alléluia, agisse, amen, dans notre vie. Nous allons refuser, nous allons vomir ce virus mortel, alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir la suite, amen. Et nous allons comprendre, amen, comment neutraliser ce virus mortel, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu vas prier et dire que je refuse de mourir du virus mortel que Satan, alléluia, m'a donné. Alléluia. Tu pries maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes, God. Refuse, il faut renoncer. Il faut renoncer à cela maintenant, oh God. Renonce à cela. Yes, God. Renonce à cela. Alléluia. Renonce à cela. Alléluia. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Hallelujah. In the mighty Jesus. Oh, hallelujah. In the mighty Jesus. Oh, the mighty God of time. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Oh, yes, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty God of time. In the mighty Jesus. In the mighty God of time. In the mighty God of time. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Oh, hallelujah. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Oh, hallelujah. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Hallelujah. In the mighty Jesus. Lève les mains de la présence de Dieu. Lève les mains de la présence de Dieu. Lève les mains de la présence de Dieu. Je veux simplement te dire que si ce virus mortel est venu dans la vie des hommes, quand je parle des hommes, je parle de la femme et de l'homme. C'est simplement en complicité avec le diable. Est-ce que quelqu'un peut prier et refuser d'être le complice du diable contre sa propre grâce? Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Je refuse toute alliance qui me liait avec le diable jusqu'à ce jour. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ toute alliance. S'il existe une alliance maléfique dans ma vie qui engendre les œuvres de ce virus mortel appelé péché, sur toi Satan, tu comptais sur une alliance entre toi et moi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce à toute alliance consciente, inconsciente qui me liait à toi. Au nom de Jésus-Christ, je me dégage maintenant par le feu de volonté de l'éternel. Je me dégage maintenant par le feu de la parole de Dieu qui déclare la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Sortez du milieu d'eux. Je me sépare du péché, du virus mortel que le diable a planté en moi. Je me sépare. Puissant de Jésus. Je me détache de tes œuvres, corps, âme et esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut laisser les bras élevés dans la présence de Dieu. Oh Seigneur de gloire. Moi je ne sais pas, mais je sais une chose. Toi tu sais ce que moi je ne sais pas. Mais il te sera fait selon ta foi. Si tu as été sincère, il y a un caractère qui te fatigue.
C'est le virus mortel qui a été activé dans ta vie. Afin que toi-même tu gâtes ta propre grâce. Oui. Parce que souvent quand tu te mets en colère, tu ne sais pas. C'est ta propre grâce que tu es en train de gâcher. Mais parce que tu ne sais pas, le Saint-Esprit vient souffler en toi maintenant. Il vient souffler en toi maintenant. Il vient souffler en toi maintenant. Tu es impatiente. Tu veux voir les choses changer. Mais tu précipites par la parole, par des actes. Tu deviens la risée de tous parce que tu t'exposes. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient. Il vient maintenant te toucher. Le Saint-Esprit, le feu de la parole de Dieu, il vient te toucher maintenant. Il vient transformer ton cœur. Il vient neutraliser, paralyser maintenant les œuvres de ce virus mortel dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai point de ce virus mortel parce que j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole que j'ai reçue, je la consomme, je la consommerai tous les jours de ma vie afin que toi, le virus mortel, tu ne me touches point au nom puissant de Jésus-Christ.